Dans le pays, là, il y a quelqu'un qui a vendu 150 000 passeports ivoiriens. 150 000 passeports ivoiriens. Vous le connaissez tous. Il n'y a personne pour lancer panel sur lui. Vous le connaissez tous. Si usurper la nationalité ivoirienne, c'est un danger, là. Mais il y a quelqu'un qui a vendu ça. De quoi vous êtes capable? Vous ne lancez pas un peu panel? Équipe nationale de Côte d'Ivoire, là. Il y a un soi-disant ivoirien, Pépé a voulu parler de lui. On dit Pépé ne joue plus là. Lui, la nationalité ivoirienne, il n'a jamais mis son pied en Côte d'Ivoire. La première fois qu'il met son pied en Côte d'Ivoire, là, c'est la sélection. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Sa maman est burkinabé. Son papa est français. Il n'a jamais connu la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il n'a jamais foulé le pied sur le sol ivoirien. Pour dire non que, ah, comme il a mis son pied un jour en Côte d'Ivoire, là, on va le laisser, au moins il va avoir la... Il ne connaît pas même, mais il a passeport ivoirien. On a voulu parler de ça, on dit, ah, vous aimez trop ça. Il y a des choses, on gère entre familles. Que c'est rien, on gère entre familles. Mais il joue de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas de ça un peu? Oh, oh, oh. Vous ne parlez pas de votre gardien de but qui joue dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui a passeport ivoirien. Juste quand Pépé même était choqué, Pépé dit, mais à quoi? Le gars, il débat comme ça, on lui donne le passeport de notre pays. Jean, il est ivoirien. Pépé même était choqué. Pépé dit, non, mais il débat comme ça, on lui donne le passeport ivoirien. Et puis on lui dit, il est ivoirien. Alors qu'il ne connaît même pas la Côte d'Ivoire. Son papa est français, sa maman est burkinabé. Mais comme sa maman est la meilleure amie du président de la République, lui ont donné passeport ivoirien. Il n'y a pas usurpation usurpation du passeport ivoirien là. Mais faites panel et puis on va l'interpeller, on va voir. Faites panel un peu. Et puis ils vont l'interpeller, on va voir. Comme Bakary. Je vais vous expliquer, je vais vous dire ceux qui ont des passeports ivoiriens et puis ils ont usurpé ça. Comme Bakary, celui qui paye tous les terres en Côte d'Ivoire là-bas, là, il a 2 passeports lui. Passeport ivoirien, c'est un faux passeport. Il a le passeport ivoirien, il a le passeport malien. Et le passeport ivoirien là, il a fait ça en business. Mais il est dans Abidjan là. On ne parle pas un peu de son affaire. On ne dit pas aux autorités compétentes là. Mais d'aller chercher comme Bakary. Aïe. Quand nous on parle, on dit non qu'on fait la politique. Bon. Comme Bakary là, lui là, on ne l'interpelle pas un peu. Lui là, je ne sais pas, tous les jours il vient sur mon live et ce jeu. Il y a un jour là, il y a rentré dans toi, tu vas le pleurer sur ton panel encore. Tu me connais où? Tu fais comme si tu ne me connais pas. Ta beauté, partagez le live s'il vous plaît. Comme Bakary, son affaire n'est pas allée quelque part dans le pays là. Et puis on dit il a volé la nationalité ivoirienne. Vos Libanais là, qui sont en Côte d'Ivoire là, mais tous les jours on se plaint ici. C'est le Libanais qui sort passeport ivoirien, puis le Libanais dit, hé, moi je suis plus ivoirien que toi. C'est le Libanais qui a le réseau de passeports ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est le Libanais qui falsifie le passeport ivoirien. Et puis ils donnent à leurs compatriotes. Quand ils veulent partir en Europe, là, eux-mêmes ils disent quand ils veulent partir en Europe, là, ils quittent au Liban, ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils payent le passeport ivoirien et puis ils prennent le passeport là, ils vont ça en Europe. Ils font la demande de visa, ils vont ça en Europe. Passeport ivoirien, c'est rien. Il y a des gens qui ont passeport ivoirien et puis ils font rien ça. Ils payent ça. Les ambassades là vendent les passeports là. Hey! Les ambassades là vendent les passeports là. Business tout de suite là, on te sort le passeport ivoirien. Il n'y a aucun respect sur le passeport ivoirien. Il n'y a aucun respect sur le passeport ivoirien.
ils savaient qu'ils allaient mettre Gbagbo dans l'affaire ça là. On dit, il y a un, il dit, viens, il dit autant de Gbagbo, il y avait ça. Eh, Gbagbo hante les gens là, des. Gbagbo vous hante, hein? Petit truc Gbagbo. Petit truc Gbagbo. Il dit autant de Gbagbo, il y avait ça. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas ça. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas ça. Mais je demande à l'autorité de faire son travail. Le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, il est né de mère burkinabé, papa burkinabé. Il est étranger. Comment il a eu la nationalité? Jusqu'à aujourd'hui, on discute de ça. On n'interpelle pas un peu. Vous ne parlez pas un peu de ça? Hein? Son petit frère s'est confirmé qu'il est burkinabé. Hein? Son petit frère là. Il y a des panels, vous ne pouvez pas lancer. Ça, c'est trop fort pour vous. Ça, c'est ce genre de panel là, vous ne pouvez pas lancer. On dit nationalité douteuse. Que c'est pas la guerre là. Lui, il ne peut jamais être président en Côte d'Ivoire. On dit nationalité douteuse. Parce que son frère qui réclamait être frère là, son frère l'a dit, sa maman n'a jamais fait un enfant qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Son papa était enterré à Sendou. Il est né à Sendou, grandi à Sendou. Lui-même, passeport ivoirien se promène ça, il y a un problème dessus. On parle pas, on lance pas panel un peu sur ça, s'il vous plaît. Hein? Parce que les panels de Côte d'Ivoire, là, on lance panel sur celui qui a moins. Sinon, c'est pas la vérité, on cherche. Panel de Côte d'Ivoire, on lance panel sur celui qui a moins. On ne cherche pas la vérité. Si MC1 a usurpé la nationalité ivoirienne, il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans le même sens que MC1. Il y a beaucoup de personnes qui ont le même problème que MC1 en Côte d'Ivoire. S'il est vraiment burkinabé et qu'il a usurpé la nationalité ivoirienne, il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui ont la nationalité ivoirienne, on ne sait pas comment ils l'ont acquis. Adama Bitoko, c'est un burkinabé. Mais au nom de la rébellion, tous ceux-là sont devenus ivoiriens. Il y a beaucoup de gens qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont tous ivoiriens à cause de la rébellion. Parce qu'ils ont pris les armes un jour, ils ont fini la guerre, on les a donné nationalité. Donc de quoi on parle? De quoi on parle sur l'affaire de MC1 a été interpellé pour nationalité douteuse, voilà, il n'est pas ivoirien, balati batata. Non, c'est nul. Pour moi, c'est nul. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Et ce qui me plaît chez les Ivoiriens, vous avez des véritables problèmes en Côte d'Ivoire. Mais tellement les buzz, c'est-à-dire que tellement vous vivez des buzz. Vous avez des véritables problèmes en Côte d'Ivoire. Parfois, je me demande, est-ce que l'Ivoirien se soucie de son véritable problème? Vous ne vous souciez pas. Vous ne vous souciez pas de vos problèmes. Vous ne vous souciez pas de vos problèmes. Tapotez, partagez le lait, s'il vous plaît. La vie devient de plus en plus chère. Ça ne vous regarde pas. Ça, ce n'est pas des débats qu'on doit parler en Côte d'Ivoire. La vie devient de plus en plus chère. Ça ne vous regarde pas. Ils ont augmenté le carburant. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde absolument pas.
Les modos là, vous n'êtes pas là. Excusez-moi, hein. J'ai bloqué 2 races de singes là. Voilà. Nickel. Ça ne vous... Il n'y a rien qui vous... C'est qu'on est dans des petits débats. On est dans des petits débats. Solidarité auprès de MC1. Mais celui qui avait 800 filles là, son dossier là, en est où? Mehdi, coach Mehdi, quelqu'un peut m'expliquer son dossier là à quel niveau? Si l'État a pu intervenir de façon rapide sur l'affaire de MC1, coach Mehdi là, son dossier en est où? C'est allé où? Nulle part. C'est clos. Quoi? On doit venir dire non, MC1, patati patata. Pour moi, ça, c'est des petites choses. Et je demande toujours à Dieu. Je demande toujours à Dieu, le jour que le gouvernement de Draman tombe là, les bad buzz doivent être interdits en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des sujets qui sont là. Les gens veulent traiter. Mais à cause des buzz, les gens n'arrivent pas à traiter ces sujets-là. À cause des buzz, des gens n'arrivent pas à traiter ces sujets-là. Voici un dossier qui est sorti sur les césariennes en Côte d'Ivoire. Et le monsieur est en train de dire aux femmes d'arrêter. Si un médecin te dit va faire césarienne, il faut refuser. Parce qu'ils sont tombés sur un gros dossier de commerce de bébés. On ne peut même pas en parler parce qu'ils sont en train de parler de buzz de MC1, Real de Madrid. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, on ne parle jamais de quelque chose de potable. Tout ce qui est crasse, qui pue la merde, c'est de ça qu'on parle. Le gars est sorti avec un dossier. Il est d'abord parti en France avant de parler du dossier. Parce que parler du dossier en Côte d'Ivoire, sa vie pouvait être en danger. Il a dit arrêtez de faire les césariennes en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un gros réseau de vente de bébés. On fait coucher la femme, on l'anesthésie. Pendant qu'elle est en train de dormir, on enlève son bébé dans son ventre. Et après, on lui annonce que non, son bébé a déjà. Maintenant, si tu ne crois pas que ton bébé a déjà là, on prend un bébé qui a déjà, on vient, on te montre. Alors que ton vrai bébé là, ils ont déjà fata ça. Alors que ton vrai bébé là, ils ont déjà vendu ça. Et puis on prend un bébé qui a déjà, on prend, on te montre, on dit, ah, madame Yakou, vraiment, voilà. Et le gars a sorti le dossier, on peut même pas parler de ça. Tellement vous êtes dans tout et n'importe quoi. Les noms des associations qui sont dans ce réseau-là, leurs noms sont sortis. Les gens qui sont dans le gouvernement, le ministère de la Santé, le gars a tout cité. Mais vous êtes là, hein? Il ne sait pas. Il ne sait pas. On est toujours dans des bêtises, dans des conneries. Vous enrichissez les gens même qui ne méritent même pas. Les gens ne se soucient même pas de votre vie. Alors que ce réseau-là vit en Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'État est fauché actuellement. Ils font tout pour avoir l'argent. Ils sont en train de tout faire pour avoir l'argent. C'est pour ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, césarienne, là, c'est devenu comme un commerce maintenant. C'est devenu comme un business. Petit truc, on dit, oh, madame, tu peux pas coucher à voix basse, c'est césarienne. Tu peux pas coucher à voix basse, césarienne. Tu peux pas coucher à voix basse, césarienne. Parce qu'il y a un business derrière. Il y a un business derrière, il y a un gros réseau derrière. Mais tout le monde est concentré sur l'affaire MC1, là, ça va apporter quoi? Toi et moi, ça va nous apporter quoi? Que MC1 crève, que Kidjivara crève. De toute façon, quand ils gagnent leur argent, là, ils partagent avec personne. Mais demain, ton enfant que tu vas mettre au monde, là,
S'ils ne l'ont pas pris pour aller le vendre là, il peut diriger le pays un jour. Mais on n'aimait pas. Il y a un ici qui dit les enfants vont où? Les enfants vont aux États-Unis. Ils entassent les bébés là, ils mettent ça dans des caisses. Ils envoient tout aux États-Unis. Ils prennent. Le réseau est aux États-Unis. Ils prennent, ils mettent ça dans des caisses, des conteneurs, ils envoient tout aux États-Unis. Il y a un dit que bébé dans caisse, c'est deuil. Vraiment. C'est dommage. C'est dommage. Un pays empiffré dans les buzz. Parce que c'est que vous ne savez pas, quand tu mets un enfant au monde, même si on s'en laver l'enfant là, l'eau, quand on lave l'enfant là, l'eau qu'ils ont pris pour laver l'enfant là, il faut récupérer l'eau là, il ne faut pas accepter qu'ils partent ça. Tout ce qui sort d'un ventre de ta femme là, si tu mets dans un sachet noir, tu mets dans un sachet noir. Surtout en Afrique là-bas. En Europe, ils ne te permettent pas de faire ça, mais en Afrique, si l'eau qu'ils ont pris pour laver ton enfant là, première eau là, tu prends, tu mets ça dans le seau, il ne faut pas ils vont verser. Tout ce qu'ils ont levé sur lui, tu prends, tu gardes. Parce qu'il y a des gens, il y a des médecins, qui sont, comment on appelle ça, bloquez-moi à ou bien quoi là. On est ta mère, mon frère. Un chien va. Répétez conneries ici, tiens. Parce que quand tu mets ton enfant au monde là, tout de suite on peut connaître l'étoile de l'enfant. Si c'est quelqu'un qu'on peut puiser son étoile pour progresser dans la vie. On connaît ça tout de suite. Et ces gens-là, ces gens qui se permettent de faire ce genre de réseau-là, c'est des gens qui ne sont pas dans des trucs simples. C'est pour ça que quand ta femme accouche, il faut rester à côté. Il ne faut jamais, quand on te dit ça, il faut dire il ne veut pas. Il faut dire il ne veut pas. Parfois, quelqu'un qui son aura va être puissant. Parce qu'eux, ils voient ça, toi, tu ne vois pas. Eux, ils voient ça, ils savent tout ce qui se passe. Mais la plupart des médecins, c'est des ritualistes. La plupart des médecins, c'est des gens qui appartiennent à des vies en Côte d'Ivoire. Petit truc césarienne. Petit truc césarienne, on ne comprend pas. Petit truc césarienne. Mais on ne peut pas parler de l'affaire parce que les gens sont en train de parler de buzz. Voilà, les gens parlent de buzz à longueur de journée. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ils sont en train de faire parler de Real et Barcelone. Ouais, maman, on va où avec un pays comme ça? Afin de MC1 est fini, ils sont en train de revenir avec un nouveau buzz. Real Barcelone. On va où avec un pays comme ça? Ils ont fait buzz de Mehdi. Ils ont fait buzz. Même pas en un mois, ils ont géré au moins 6 buzz. Même pas en un mois.
Ils sont en train de venir avec un buzz Real Barcelone. Ce matin, il me réveille, il voit buzz Real Barcelone. Les supporters de Real ne sont pas d'accord des propos des supporters de Barcelone. C'est les choses même qui n'existent pas en Espagne là. Ils ne voient rien faire ça. Les choses qui n'existent pas en Espagne. Mais quand tu vas dans les pays des Blancs là, c'est le jour de match, on fait palabre des ballons. Hein. On ne se promène pas sur la toile pour faire palabre des ballons. Pays des Blancs là, le jour il n'y a pas de ballon, il y a travail. Marseille-Paris, c'est le jour de match. Le jour il n'y a pas de ballon là, on va au travail nous tous. Mais en Côte d'Ivoire, tellement le chômage atteint un niveau. Les gens peuvent faire palabre des ballons sur Internet et puis ils sont en live 24 heures sur 24 en train de faire palabre des ballons. Palabre des ballons. Pour éviter d'aller se faire former. Pour éviter de se mêler de la situation politique de leur pays. Et c'est les mêmes encore qui viennent dire que non, ah, le pays est devenu dur. Hein. Non, vous-même qui vivez en Europe ici, là, depuis quand, si ce n'est pas jour de match, depuis quand vous avez vu un Barcelonais avec un Madrilène en train de piailler sur la toile, les Espagnols eux-mêmes en train de bavarder sur la toile pour rien, depuis quand? Que quelqu'un m'explique. Soit je suis combien, c'est pas ce qui se passe. Depuis quand on a vu deux Espagnols ici en train de se chamailler sur la toile à cause de ballon? Si ce n'est pas un jour de match. Parce que ici, là, les gens n'ont pas le temps. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Je comprends pourquoi Ibrahim Traoré a restreint beaucoup de choses dans son pays concernant les réseaux sociaux. Je comprends. Il a dit, tu viens, tu fais des conneries sur Internet, là, on te prend, on te jette en prison. Il a dit. Il dit, tu viens, tu fais des conneries sur Internet qui n'apportent rien au Burkinabé. On te prend, on te jette en prison. Amende de 10 millions. Parce qu'on ne peut pas progresser avec un pays pareil. On ne peut pas. Le jour où on casse les maisons des gens, personne n'en parle. Le jour où on fout les mamans des gens à la rue, personne n'en parle. Les Ivoiriens dorment dans le cimetière, personne n'en parle. Le carburant est en train d'augmenter, on dit c'est à cause du droit d'hormose ou bien quoi là. Personne n'en parle. Il y a un ici qui dit que le pays avance. Ah, ok, d'accord, pardon. Viens. Personne n'en parle. Le pays avance, viens. Aujourd'hui, à Boaké, là, si vous ne savez pas, je vous informe. Ceux qui sont à Boaké, là, je sais pas si c'est Boaké ou Benyam Sokro, là. Certains gomons ont fui les corridors. On ne sait pas ce qui arrive. Personne n'en parle. Certains gomons ont commencé à déserter l'armée de Côte d'Ivoire. Ah, il y a un qui dit ici le pays est très doux. Mais envoyez votre demande ceux qui disent que le pays est doux là. Parce que nous on n'est pas ivoiriens, tu vois non. Moi ici Boussanga. Envoyez votre demande ceux qui disent que le pays est doux là. Envoyez votre demande s'il vous plaît. Moi je ne suis pas ivoirien. Moi c'est que le pays est... Moi c'est... Voilà. Vous qui dites que le pays est doux là. Venez, on va vous poser au moins 2 questions. Venez, on va vous poser au moins 2 questions. Vous allez nous répondre au moins quand même. Parce que nous on veut arrêter de parler du pays. Moi, je suis Boussanga. Je suis Mossi. Je ne suis pas ivoirien. Ils sont où? Il a envoyé la demande là. Il a envoyé la demande. Ils sont où?
je ne peux pas l'envoyer de demande, hein, les gars. Parce que le pays avance juste sur le RDA en Côte d'Ivoire. Si tu es RDA, le pays avance. Le pays va bien. Mais c'est les mêmes là qui vont chez Apoutou là-bas pour dire hey, il n'est pas l'argent pour me soigner. Oh. Ma vie est mélangée. Oh. Mais, bon, il était avec le père de mes enfants. Voilà. Oh. Séni Kranga passe son temps à les filmer matin, midi, soit sur la route là-bas. Des mendiants notoires. C'est-à-dire qu'ils ont l'Abidjan aujourd'hui dans toutes les rues. Les gens mendient comme si c'était je ne sais pas où. Aucune vie. Tous les garçons portent robe à Abidjan. Tous les vrais hommes. C'est-à-dire Abidjan, pour être un vrai homme, il faut porter robe. Il faut mettre fossile. Il faut te déhancher. Sinon, tu n'auras pas client. Le pays va bien. Parce que dans leur tête, pays là, c'est pont et puis route. Quand on dit pont, c'est pont et puis route. Quand on dit pays, c'est pont et puis route. Voici à quoi résume leur tête pays. Hein. Tant qu'il y a pont et route, mais viens façon Sorey. Sorey, envoie ta demande. Ben Hakim Sorey, s'il te plaît. Envoie ta demande, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Envoie ta demande. Je vais te poser 2 questions. Vraiment, si tu me réponds à ces questions-là, moi, l'unique, je ne parlerai plus de l'affaire de ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Juste 2 questions, pardon. Il est où? Mais je ne peux pas t'envoyer la demande. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Il n'est pas là. On ne peut pas l'envoyer des demandes. Les modos là, envoyez-lui une demande s'il vous plaît. Sorey ou bien pas là. Allô? 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 Ok. Voici quelqu'un ici. Bon, ils ont envoyé quelqu'un. Chico, ils ont libéré. Allô? 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 Ouais, l'unique. Pardon, ma demande t'a pris, mais pardon, hein. J'ai été renvoyé en Guapaye. Dès que tu as pris là, et c'est là moi, tout mon petit là, tu vois. Donc, mais tu ne peux pas même aller là de côté. Tu dois répondre à 728 personnes. Tu parles de ta nourriture, mon frère. Il y a des gens qui veulent. Donne-moi 5 minutes, pardon, frère. Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui va venir répondre à ta place. Maintenant, on veut poser question. Comme on n'est pas ivoirien là. T'as apporté partager le lait, s'il te plaît. Allô, bonjour. Comment tu vas, mon frère? Oui, tu es venu répondre à la question de Sorey là? Oui. Ah, donc tu vas dans le même sens que lui? C'est la question qu'il pose. Tu vas pas dans le même sens que lui? Non. Mais tu es monté pourquoi alors? J'ai monté, votre live là, ça me plaît, j'ai monté sur ça. Mon frère, pardon, il n'est pas encore changé de bord. Ici, toujours même chose. Il n'est pas changé de bord, pardon. Enfin, où ton live me plaît là. Je ne suis pas dans ça. Faut envoyer demande, faut envoyer la demande, pardon. Ah, il a envoyé la demande. Live te plaît comment? Un gros garçon comme ça, gros grain, t'as venu parler de live te plaît. Non, salut l'unique. Je ne sais pas si on m'entend bien. On m'entend? Salut. Ne faites pas monter les gens comme ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas monter les gens. Pas faire monter les gens, s'il vous plaît. Merci. Oui, Ben, ça va? Ouais, ça va, l'unique, tranquille, on se plaint pas. Pardon, tu es dans le bruit, papa. Je viens. Je fais monter les vitres là. Oh, merci. Voilà. Je sais pas, on m'entend maintenant bien, sinon je me déconnecte du... Oui, non, on t'entend très bien maintenant. Merci beaucoup. Ok, d'accord, papa. Tu disais que tu avais des questions pour moi? Oui, allons pour la première question. Non. Est-ce que tu reconnais d'avoir dit d'abord que tout va bien au pays, qu'il n'y a aucun problème? Je reconnais à 200%. Que tout va bien au pays, hein? Oui. Ok, d'accord.
est-ce que depuis ces... Dis-moi, toi, personnellement, est-ce que la politique sociale de la Côte d'Ivoire, là, t'en as bénéficié? Oui, Si oui, explique-nous un peu. Explique-nous un peu, tu as bénéficié de quoi? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, moi, je suis né dans la Marawi, mais j'ai passé toute mon enfance dans... Attends, je vais répéter ma question. Je pense que tu n'as pas compris ma question. Je vais pas demander où tu es né. Ah oui, mais si on me laisse pas aller au bout de mes idées, on pourra jamais s'entendre. Je vais... Ah, enfin, d'accord, tu viens sur ma question. Ok, d'accord, voilà, c'est une biographie d'abord. Je pense que là, on a envie de discuter comme des intellectuels, n'est-ce pas? Non, vas-y. Voilà. Tu es né dans la Marawi? Je suis né dans la Marawi, mais j'ai grandi dans le Bas-Sandra, précisément dans le département de Meadji. Comprenez que le département de Meadji, à l'époque, c'était l'un des départements les plus obscurs de la Côte d'Ivoire, en parlant d'électricité et d'adduction en eau. Tu comprends l'unique? Les miens sont dans un campement de Meadji. Tu comprends? Aujourd'hui, ils ont l'électricité. Ils ont l'eau potable. Tu comprends? Donc, je peux dire, je suis bénéficiaire direct. Tu comprends? Allô? On m'entend? Voilà. Ça, c'est la première question. J'en ai bénéficié, honnêtement. Par contre, je reconnais que dans un pays, tout n'est pas si rose. Tu comprends? Tout ne peut pas aller, disons, dans le sens de tout le monde. Clairement, de toute façon, moi, je suis en train de dire que la politique sociale arrivée à mon niveau, certainement, il y a des gens qui n'ont pas encore bénéficié. Attends. Je veux comprendre quelque chose. Vu que tu as reçu l'électricité chez toi à la maison, pour toi, la politique sociale est un acquis, c'est ça? Oh, oui, sur ce plan, oui. Sur ce plan, oui. D'accord. Ah maintenant, bon? oui, il y a aussi le collège de proximité que mes petits frères bénéficiaient. Ils sont plus obligés d'aller en ville à 30 km loin des parents. L'électricité là, c'est gratuit. Bien sûr qu'on paye. Ok, d'accord. Bien sûr qu'on paye. Ok, d'accord. Attends, tu penses que c'est du devoir de l'État de mettre de l'électricité dans la maison de chaque citoyen ou bien c'est un don? Toi, tu penses que c'est un don ou bien c'est le devoir de l'État? Je pense que c'est le devoir de nos dirigeants de nous donner des écoles, des hôpitaux, l'électricité, l'eau potable. Néanmoins, il y a plusieurs pouvoirs qui sont passés. Non, arrête tes comparaisons, pardonnez, s'il vous plaît. Voilà, arrêtez vos comparaisons. Arrêtez les comparaisons. On dit 15 ans de gestion. Au niveau social, là, toi, tu as bénéficié de quoi? Au niveau... Mais voilà, je suis en train de citer. Au niveau tu social... dis l'électricité. L'électricité, c'est du social. Alors, ça ne participe pas à améliorer la vie. L'électricité, est-ce que c'est du social? Est-ce que l'électricité, c'est du social? Bien sûr que oui. Bien sûr c'est du social. Oui, parce que ça participe à améliorer la condition existentielle de l'homme. Nous sommes au 21e siècle, l'unique. Tu comprends? Ok. Au niveau de la santé, allons au niveau de la santé. Voilà. Au niveau de la santé, ma daronne, elle bénéficie des réductions. Voilà, pour te dire que des réductions. Oh non, attends. Au niveau de la santé, toi, ta maman bénéficie des réductions. Des réductions, oui. Et toi-même? Mais clairement, si je te parle comme ça, c'est que moi-même, je ne vis pas totalement au pays. Toi, tu vis pas au pays. Toi, ta maman bénéficie. Bon, combien de mamans, comme ta maman, bénéficient de cette réduction en Côte d'Ivoire? Je sais pas, mais je suis en train de te dire, parce que tu m'as posé la question à moi perso. Tu comprends? Ma daronne, pour 1000 francs le mois,
Tu vois, l'insuline, là, elle a l'insuline à un prix réduit. Elle prend donc des stabilisateurs. Attends. Pour 1000 francs, ta daronne fait quoi? Elle a l'insuline à un prix réduit. Tu connais l'insuline? L'insuline, essaie de nous expliquer un peu. L'insuline, ce sont les stabilisateurs de glycéline, de glycémie plutôt. Pour ceux qui ont des problèmes de glycémie là. Et du coup, elle va c'est quel papier? Quel papier on lui a octroyé pour avoir ça? Elle a eu quoi comme papier? C'est la carte médicale. Ah, la carte médicale là? Oui, la carte médicale là, oui. C'est avec ça oui. qu'elle arrive à avoir ces réductions là? Oui, donc elle arrive à avoir... La CMU là, ça fonctionne en Côte d'Ivoire? En tout cas, pour ma daronne, ça fonctionne. Ah, pour ta maman, fonctionne? Oui, en plus, je te dis une chose, chaque 3 mois, elle a le fonds d'aide aux personnes âgées. Chaque 3 mois, elle a 45 000 francs. Qu'on lui met ça sur son compte Orange. Chaque 3 mois, ta maman a 45 000 francs oui. pour le fonds des personnes âgées en Côte d'Ivoire? Oui, je te confirme ça. Ah, donc il y a les personnes, il y a le fonds des personnes âgées en Côte d'Ivoire. Bien sûr, il y a trop d'ignorance, les gens ne savent pas. Ta maman a quel âge? Ma daronne, elle a dépassé la soixantaine. Ah, donc en Côte d'Ivoire, on paye les personnes âgées? Je te confirme, on fait la demande, mais les gens ne savent pas. Ah, mais si le gouvernement ne nous informe pas, nous, on va savoir comment. C'est toi qui viens de nous dire? Non, c'est pas moi qui viens de dire. Non, attends. Ça fait déjà 2 ans. Tu viens de dire quelque chose. Que les gens communiquaient là-dessus. Papa, écoute-moi. En Côte d'Ivoire, là, on paye les personnes âgées 45 000 francs chaque mois, c'est ça? Non, chaque 3 mois, je dis, pas chaque mois. Chaque 3 mois, ta maman perçoit 45 000 francs par l'État de Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui. Maintenant, j'ai dit, comment toi tu as fait pour avoir l'information? Bah, alors ça fait déjà plus de 2 ans, que les gens ont sillonné notre zone. Tu comprends? Ils ont sillonné notre zone et ils ont demandé aux personnes âgées, ivoiriennes, bien sûr, d'apporter les pièces. Ils les ont enrôlées, ils ont fait remonter l'information. Et quelques temps après, elle a commencé à percevoir cette somme-là. C'est pas énorme. 45 000 francs chaque 3 mois, c'est ça? Ta maman est vue où? Je n'ai pas mis de te dire le nom du village exactement, je t'ai dit département de Meyadji. Ah, département de Miyagi. 45 000 chaque 3 mois, ça fait combien par mois? Exemple, je sais pas. Mais ça fait 15 000 francs par mois. 15 000 francs par mois? Oui. Ok, d'accord. Avec 15 000 francs par mois, là, allons-y même que c'est un dédommagement. C'est ce que tu dis là, allons dans le sens même que ça soit vrai. Avec 15 000 francs par mois, là, ta maman arrive à survivre avec ça? Je peux dire que ça ne suffit pas, clairement. Je suis pas, en fait, j'aime pas la langue de bois, tu comprends, ça ne suffit pas. Ça, je peux te le cacher, mais c'est déjà un bon pas. Ah, c'est déjà un bon pas de donner 15 000 francs aux gens par mois? Bien sûr, pour une personne âgée. Ah, pour une personne âgée, c'est déjà bon de lui donner 15 000 francs par mois? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Pour quelle dépense? Je veux savoir. Mais imagine-toi, pour quelqu'un qui n'a jamais cotisé, à la CNPS, tu comprends, qu'elle perçoive quelque chose, c'est pas mauvais. Donc ça veut dire quoi? Au niveau de ta famille, vous bénéficiez du social, c'est ça? Clairement. Ah, ok, d'accord. Vous bénéficiez du social au niveau de ta famille. Ça ne s'étend pas sur tous les Ivoiriens. Comment se fait? Mais si les Parce gens que là, tu viens de nous dire qu'au niveau des médicaments, ta maman paye moitié prix, c'est ça? Même pas moitié prix. Même pas, parce que l'insuline en pharmacie, ça doit coûter plus de 10 000 francs. Plus de 10 000 francs, ça varie souvent, c'est 12 000, 13 000, 14 000 l'insuline. Tes soeurs là, elles accouchent gratuitement, c'est ça? On m'entend, là, je suis rentré. J'ai dit, tes soeurs là, tes soeurs, elles accouchent gratuitement, c'est ça? Ça, je peux pas répondre à cette question parce que
j'ai pas de sœur qui accouche actuellement. Ah, tu n'as pas eu de soeur qui a accouché encore? À l'époque, oui. Ok, d'accord. Tu n'as pas de frères qui vivent à Abidjan? Bien sûr. Ok, d'accord. Au niveau du logement, ça va? L'État ne fait pas d'accompagnement, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Les soeurs de tes... non, écoute-moi. Les soeurs de tes frères, là, ou bien toi-même tes soeurs qui sont à Abidjan, là, quand elles vont accoucher, là, le social qui s'étend sur ta mère, là, est-ce que ça s'étend sur elle? Enfin, ta question est difficile à répondre, l'unique. Non, tu dis ta maman bénéficie du moi, social. Tu dis ta maman bénéficie du social en Côte d'Ivoire. Et que elle, là, a le pouvoir d'ado. Je t'ai parlé du volet des personnes âgées, l'unique. Faut pas faire l'amalgame. Faut pas faire l'amalgame. Attends, je veux savoir. Ah, donc toi, on va aller sur les personnes âgées seulement. Champion, ferme ton micro. On va aller sur les personnes âgées seulement. Ok, j'ai compris. Non. On a fini. Si tu veux bien, on progresse dans des questions, si tu veux. Tu vois? Après, clairement, je dis, le réseau des personnes âgées où on paye les personnes âgées, là, on va où? On va dans quelle agence pour que nos parents, parce que nous aussi, nos mamans sont très âgées, mais elles ne perçoivent pas l'argent là. On se rend où? Pour qu'elles perçoivent aussi les 45 000 francs par chaque 3 mois là. On se rend où en Côte d'Ivoire? Parce que toi, seul ta maman perçoit ça, nous, nos mamans ne perçoivent pas ça. On se rend où en Côte d'Ivoire pour percevoir les 45 000 francs chaque 3 mois là? On va où? Allô, on m'entend? Oui, on s'entend pas très bien. Ah, je suis dans les tunnels, putain. Allô? C'est un débat qui est très passionné, mais je suis dans les tunnels là, on ne peut pas s'entendre. Tu dis toi, ta maman perçoit tout ce qui est social en Côte d'Ivoire. Allô? Allô, tu m'entends? Allô? Allô, tu m'entends? Faut couper, tu vas revenir. Ça crache. Reviens. Moi, je veux savoir. 45 000. C'est beaucoup. Tiens. Toi seul, ta maman paye médicaments à moitié prix. Toi seul, ta maman, là, elle perçoit l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toi, tes soeurs, là, elles n'ont pas encore accouché. Donc, toi, tu es côté volé ou elles n'ont pas accouché. L'accouchement n'est pas gratuit, là. Ça, tu sais pas. L'école, là. Toi, tes frères vont à l'école gratuitement en Côte d'Ivoire. Tout est banzan. L'argent que l'État vous verse par Orange Money, là, où on prend ça, là, vous allez nous dire ça aujourd'hui, là. Hey! C'est comment, Johan, ça va? Moi, il veut savoir. Ultra, tu es là maintenant? Ultra. Ouais, ici, là, l'unique. C'est comment? Ah, Ultra, toi, tu es RDA. Et puis, toi, là, je sais que tu es quelqu'un de très... C'est que toi, tu es quelqu'un de très véridique. Il dit au Ultra, ou pour prendre les 45 000 francs là, pour donner aux mamans qui sont vieilles là. On fait comment? Franchement, parlons paix, parlons vrai. Quelque chose que tu ne connais pas, tu ne peux pas t'envoler dessus. Franchement, toi, tu ne connais pas, c'est pas ça. Oui, c'est pas au pays, donc on ne connaît pas ça. Franchement. Parce qu'il ne veut pas tout savoir en fait. Mais lui, il n'est pas au pays. Non, c'est là. C'est pas parce que ici au RDR qu'il doit savoir tout ce qui se passe au RDR. Parce que moi-même, j'ai ma vie personnelle. Non, mais la question c'est, est-ce que toi, ta maman... Non, la question c'est, est-ce que ta maman touche les 45 000 là aussi? C'est que peut-être que c'est pas à partir d'aujourd'hui, mes renseignements, et puis j'ai dit à ma maman aussi d'aller de se renseigner. Parce que c'est ce que tu dis là, en un mot, il dit, on ne peut pas tout savoir. Toi, mais tu es là même, là, tu es sur le réseau, tu es un influenceur, mais tu ne connais même pas. Le monsieur va venir parler quelque chose comme ça dans le film. C'est parce que sa maman reçoit, elle reçoit que voilà, pour des briques, ça. Toi, tu es là, mais tu es sûr. Ça, moi, tu es moins ici, ah, le RDR. Ils sont forts, façon. Non, c'est pas parce que tu n'as pas allô, ici en France, là, la CAF, là, tout le monde sait qu'il y a une organisation qu'on appelle la CAF qui subventionne. Mais non. Tout le monde sait qu'on a, il y a le RSA. Tout le monde connaît l'organisation. Tout le monde connaît l'organisation de retraite. Tout. On connaît tout ici. Parce qu'il y a l'information. Comment se fait-il que toi, tu es au RDA,
Toi, tu sais pas que ta maman reçoit l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, je voulais te demander la même question. Toi, mais tu es ivoirien ou tu n'es pas ivoirien? Je suis ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. J'ai aucune nationalité douceuse. Merci beaucoup. Mhm. Merci beaucoup. C'est quoi qui s'est fait que toi aussi tu n'es pas informé? Parce que Mais c'est parce que ça RDR qui est au n'existe pouvoir, pas. donc pour toi. Mais il doit C'est parce que ça inventer n'existe quelque chose pas. comme ça aussi. Mais il est en train d'inventer. D'accord, ok, donc. C'est clair. Il est en train d'inventer. Ok, donc c'est ça. Une fois, écoute-moi bien. Donc- Si c'est votre truc de Orange Money qu'ils avaient ouvert un moment là, pour aider l'agent des popotes là. Ils ont fait popote, mais ça n'a jamais perduré. À un moment donné, c'est resté entre vous là-bas. Ils sont rentrés dans des cours, ils ont commencé à compter. On dit, où est papa ici? Ah, c'est toi le père. Où est la mère? Ah, c'est toi la mère. Vous avez combien d'enfants? Vous avez 7 enfants. Ok, d'accord. Agent des popotes. J'ai dit une organisation où nos parents s'en vont, ils signent des papiers. Et puis chaque mois, ils perçoivent l'argent. C'est ouf. C'est ce que tu là. Depuis quand Sylvain m'a dit ça, il dit quelque chose à moi, si on n'a pas, il peut pas m'acheter dessus. Parce qu'il ne s'est pas renseigné, frère. C'est pas parce que ici au RDR il connaît tout. Non, donc le ça. Si tu as dit tout à l'heure qu'il est venu, il fait quelque chose. Donc le ça. Bon, donc les 1 million par jour là, c'est faux alors. 1 million par jour, comment? Qui donne 1 million par jour? L'État a voté un budget devant tous les Ivoiriens ici pour dire non, pour aider les Ivoiriens, ils vont faire 1 million par jour. Non, 1 milliard par jour. Est-ce que tu es au courant de ça ou pas? 1 milliard par jour là. Écoute-moi, unique. Ici, je t'ai posé une question simple, papa. La question de 1 milliard par jour là, est-ce que tu es au courant de ça ou pas? Mais attends, c'est la politique. Peut-être qu'ils ont dit ça comme ça. Ils ont dit ça comme ça. C'est la politique. Tout est permis. Toi, tout ce qui t'a fait là, tout ce qui t'a fait là, les trucs. Attends, donc est-ce que l'État peut mentir? Est-ce que l'État peut mentir au nom de la politique? Donc, ça veut dire que. Non, c'est une question simple. Tu viens de dire que c'est la politique. Je dis que tu es très honnête. Est-ce que l'État peut mentir au nom de la politique? Aïe. C'est quoi tu appelles l'État? Non, l'État, ceux qui nous gèrent là, est-ce qu'ils peuvent mentir au nom de la politique? Aïe, chacun peut mentir de son côté. Quand Babo disait ça, que Babo fait 4 mandats là, il a menti ou il n'a pas menti? Ah, Gbagbo, comme Gbagbo a dit qu'Alassane ne va pas faire 4 mandats, c'est un mensonge. Ah, il a dit ça devant tout le monde ici. Il dit, il fallait dire à Alassane qu'il va pas. On va dire, je pensais que c'était une compétition. Donc, l'État est en compétition avec nous alors. Non, mais moi je vous comprends pas. Quand quelque chose ne va pas dans vos non, mais est-ce que l'État est en compétition? Non, allô, Gbagbo, Alassane là, ça c'était une compétition. Tu as me frappé, non, tu me marres pas. Hey, avant de faire MMA là, tu vois les deux boxeurs, ils font Dagbashi d'abord. Voilà. Mais est-ce que l'État est en compétition avec... Non, écoute-moi. Ah, donc c'est Dagbashi l'État. C'est les Dagbashi qu'ils ont fait. C'était dans le temps de vote. C'est normal, c'est les Dagbashi qu'ils ont fait. Donc chacun a son crachat. Chacun a lancé son crachat. Et vous donnez 1 milliard. C'est comme ça la politique. Cacao, il a dit Cacao est 2500. Cacao est devenu comme 1500. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie de la politique. Donc l'État peut mentir à la population pour rester au pouvoir, c'est ça? Dans la vie même là, tu peux mentir. Non, papa, réponds à mes questions facilement. L'État peut mentir à la population pour rester au pouvoir. C'est quoi chez toi là, c'est quoi tu appelles mensonge même? Mais mentir, c'est de dire quelque chose que tu... Mentir là, c'est de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais attends, c'est ce qui là te fait comprendre que la politique là, ça fait partie de la politique, c'est ça, c'est normal. Donc le gouvernement d'Abidjan, c'est des menteurs en fait. Voilà, toi, il faut penser comme tu veux. C'est que le monsieur il est au pouvoir. Ok, d'accord. Allons dans le social. Allons. On comprend. Voilà, même pour allons. Mehdi, au niveau du social là, comme toi tu n'es pas en Côte d'Ivoire là, toi tes parents ont bénéficié de quoi? Toi, vous avez bénéficié. Toi tu as bénéficié de quoi déjà? Au niveau du social. Merci beaucoup, merci. En fait, écoute-moi, moi, ici de l'Ouest, ici né précisément à Bleu-le-Quin. Tu t'appelles comment? En fait. Tu t'appelles comment? Moi? Hein? Ouais, non, tu t'appelles comment? Ton prénom, il n'y a même pas dit ton nom, ton prénom. Mon prénom, Samet. Mais il n'y a pas Ahmed à Diglo, hein? Tu n'es pas de l'Ouest. Tu es né à l'Ouest, tu n'es pas de l'Ouest.
Écoute-moi, il Abrolégué, est c'est les ici, guéris. Tu n'es pas, c'est les Youzans, c'est les Youma. Tu n'es pas là-bas. Tu es né là-bas. champion, écoute-moi. Écoute. Guéri que tu veux parler, qui encore parler, il peut parler ça avec toi. Mais c'est pas une histoire, c'est pas parce que tu parles guéri. C'est pas parce que tu parles guéri que tu es guéri. Non, ça veut rien dire. mais il va te dire que, non, il va te dire que c'est Naples, le 15, c'est ici, mais là-bas. Non, faut pas dire que tu es de l'Ouest, faut dire que je suis du Nord. Moi, c'est comme si je suis ivoirien, mais je vis en France. Je suis pas français. Non, moi, je suis pas né au Nord, moi, je suis pas né au Nord. Mais tu viens du Nord, t'es Moi, pas il te dit où est-ce qu'il est. ton village, c'est où? Ton village. Tu viens de quel village? Surtout si on dit ton village, c'est où là? Toi, tu réponds. Moi, mon village, mon village, c'est Petit Goison. Petit Boison. Oui, tu connais même pas là-bas. Mais c'est dans le coin des guéris là-bas. Donc, voilà, donc c'est là-bas, moi, ici, nous. Donc, ce qu'il te dit maintenant, là, écoute-moi, allons-y, le débat. Vas-y, qu'est-ce que ton village a été? Moi, ici, les Guiglo, précisément, ici, un chauffeur de taxi, tu comprends? Moi, je roulais taxi. On avait un seul pont à Guiglo. Je peux dire que peut-être que 6 mois ou bien 4 mois, à chaque fois là, tellement le pont était gâté, vilain, le pont avait 60 ans. Le pont qui, depuis tant de fois, presque 60 ans. Donc, pont là, à chaque fois, nous, il y a les taximètres avec des chauffeurs là qui faisaient, parce que le pont était gâté en fait. Donc, il y avait toujours des accidents, des professeurs mouraient dans l'eau là, des élèves, nos parents. Donc, du coup là, aujourd'hui là, on doit aller mettre pont 2 voies. Donc, Dieu merci, ça fait moins d'accidents et puis moins de la vie des gens là-bas. Et puis, Guiglo, aujourd'hui là, la vie de Guiglo est tout partout est goudronné. Donc, nos taxis là, on roule bien, ça se gâte plus, on va pas au garage. Guiglo là, tu es dans quel quartier? Il dit l'état à Petit Boison. À Guiglo là, tu étais dans quel quartier? Non, ça c'est mon village. Moi ici, les Triangles. Dans les Triangles Nord. Tu connais? Oui. Mais il travaille à la gare de JTS. Je ne sais pas si tu connais Triangle Nord, attends, faut te calmer. Faut te calmer. Aïe. Triangle Nord là, tu étais vers où? Bon, Joan, c'est lotissement qui est fait ouvert. Il y a des choses qui sont il y a cité ça comment ici. Ils sont champion. Champion. Moi qui te parle là, écoute-moi, je suis de Guiglo. Il était à Fine-Louche. D'accord? Il était à Fine-Louche. Je connais Guiglo comme ma pouche. Voilà. Moi, c'est ça longtemps. Donc, moi, c'est ça longtemps. Écoute, tu connais bien David dans la gare de JTS là? Tu connais bien David dans la gare de JTS là? Je ne le connais pas. Là, tu étais au Fine-Louche là même là, c'est là-bas, nous-mêmes là, à passer avec notre taxi, garage de. Donc, tu dis c'est Ado qui avait dit mes routes à Guiglo, c'est ça? Oui. J'ai dit, attends. Tu as parlé un peu, attends. Voilà. Parce que tu es en train de raconter trop de faux trucs. Il faut parler de Breveté là-bas, il peut comprendre. Mais quand tu parles de Guiglo là, je connais Guiglo, j'ai grandi presque à Guiglo. Parce que chaque vacances, j'étais là-bas. Voilà. On a commencé, comment on appelle ça? Presque 20 ans à Guiglo. Mais il a fait presque 20 ans à Guiglo, 20 ans. Tu parlais tout à l'heure, je t'ai laissé parler, non, laisse-moi parler. Parce que la question qu'il te pose là, tu viens d'où? Tu dis que tu es de Brelequin. Après tu dis que tu es né à Brelequin, après tu dis que tu es de Guiglo. Moi, la question que je posée là, tes parents là, ils sont d'où? Je peux répondre à ta question. La question, oui, vas-y. Mes parents là. Ok, moi, mes parents sont des Ivoiriens. Tu comprends? Moi, ils viennent d'où? Il a dit Brelequin. Non, tes parents viennent d'où? Leur nom guéri là, tes parents là, ils viennent d'où? Moi, mes parents là, les gars viennent de Kadé. Ils s'appellent Moussa. Ils viennent de quoi? Kadé. C'est où ça? C'est dans le coin de Guéré? Kadé. Oui, tout ça, c'est dans le coin de Guéré. Voilà, c'est pour dire qu'on connaît tout ça. Écoute, nous, on est nés à Brelequin. On n'a pas dit que tu connais pas. Écoute-moi. Mon grand-père, il connaît même pas chez lui. Il dit, on va faire simple. Écoute-moi. Moi là, je suis né à Abidjan. D'accord? Je suis né à Abidjan. Abidjan n'est pas chez moi. Toi me demandes tout de suite là, tu es d'où là? Il dit ici des fois qu'oublie.
Moi, je suis comprends? le caractère Parce que c'est c'est là. tout. Parce que mes parents viennent de là-bas. Ils sont venus se chercher à Mon père vient Abidjan. de Karatou, maman vient de Zaïtou. Voilà. Là, tu Ils sont dis- venus se chercher à Abidjan. Ah, frère. Tes parents sont soit du nord, ils sont allés travailler à Brolequin. C'est là-bas, ils t'ont eu, tu es né. Pour dire sans comprendre, le nom du village de ton papa là, c'est où? Écoute-moi, écoute, Johan. Moi là, écoute, parlons vrai. Hein. Il t'a dit, moi je suis né à Boulequin, j'ai grandi à Guégo. Il dit, où est le village de mon papa et ma maman? Il t'a dit, moi, ce qui essaie là, ce qui essaie de ça là, il reste les cadets, c'est tout. C'est tout ce qu'il essaie, c'est tout ce qu'il peut te dire aussi. Il ne peut pas rentrer dans le profondeur. Kadé là, c'est où? Tu connais pas où? Donc faut te renseigner, faut taper sur Google. Ils vont te montrer le département des cadets. C'est pas à moi qui vas me demander ça. Tout est sur le réseau en l'air là. Ouais. Tout Ouattara, on a tout vu. Guéré Écoute. Moussa. Ouais. Tu n'as jamais vu Guéré libéré, tu n'as jamais vu ça. Donc, c'est pourquoi il y a Guéré Moussa. Je te demande, tu n'as pas vu Guéré libérien? Comme Libérien tu qui dis dit là, allez là. c'est pas appelé Guéré là. Ouais, ton client il est fort. Ça, c'est- Non, c'est- maintenant, Joa, écoute-moi, l'unique. Il t'a dit, côté de Il social. dit au niveau du Ouais, social là, toi, ouais, tu dis Guiglo a bénéficié de quoi? On Des a routes. bénéficié de fonds, Guiglo a Il bénéficié y a de pont, il y a fonds. pont à Guiglo. La nouvelle. Il y a Vous n'êtes pas renseigné. Ok, Mais vous savez que vas-y. c'est pas la peine, frère. Non, mais il dit au niveau du social là, parce que route là, c'est pas social. Au niveau du social, tu as bénéficié de quoi? Écoute-moi très bien. Nous, on a bénéficié de ponts. Dieu merci. Tu comprends? Maintenant, là, 4 000 là, même mon enfant de 2 ans, 1 an, là, il est toujours en ça aujourd'hui. Enfin, moins de réduction à la pharmacie aujourd'hui. Quand il s'en paye médicaments, c'est 20 000 là. On leur donne ça à 15 000, on leur donne ça à 25 000, on leur donne ça à 12 000, 13 000. À Guiglo là-bas, comprends? ou bien à Abidjan. À Guiglo. Il est à Guiglo. Guiglo, c'est Hein? c'est une grande- 4 000 là, ça passe à Guiglo là-bas. il raconte quand même. Et c'est quoi ce connerie là? Non, comme il a Guiglo, bien c'est une expliqué ville. là. Oui, donc ça Mais non. passe. Donc, il y a 4 cellules passe à Guy. Tu racontes quoi, Kida? Attends. Mais attends, c'est pas la peine, hein. Attends, mes frères, vous renseignez-vous, Là hein, où avant de c'est venir faire là déplacer. attends. Là où on est en train de parler là, mon petit frère qui est à Guiglo actuellement, il peut l'appeler tout de suite là. Il a chose à, comment on appelle ça? Ou à l'église catholique là. Derrière l'église catholique là, comme j'oublie le nom là. À chose là, il serait sa maison là-bas. J'ai ma grande Église soeur. catholique, là, c'est grand mosquée. Église catholique, tu veux parler, c'est grand mosquée. Non, il pas de Nazareth. Nazareth, il ne pas des trucs. Nazareth là. Église catholique là, c'est Nazareth. Ah. Quand tu arrives au marché là, Oui. quand tu arrives au marché de Nazareth Oui, là, oui. il y a un salon de coiffure qui est Oui. collé, qui est en face de l'église catholique là. Tel que ces Oui. points là. Oui. Katia là, c'est ma grande soeur. On a le même sang. Toi, tu me racontes quoi? Joa. Tu as connu ici, tu dis que tu as fait plus de 20 ans à Guiglo, non? Tu connais Issouf? Mais moi, je te donne le nom de chéri ouais. David. Deux pères David, qui est à la gare de Maintenant, Chichès, là. il te dit, Là-bas, attends, Oxy, là, tu le connais pas. tu dis que tu ne peux pas connaître tout, non. Mais moi, il te dit quelque chose. C'est comme si tu arrivais dans une ville et puis les plus grands opérateurs, tu comprends, l'unique, il souffle là. C'est qu'actuellement, il a près d'au moins 1000 hectares de VA. Est-ce que tu comprends? C'est l'un des plus grands opérateurs de VA à Guigloville là. Il est connu partout, il s'appelle Issou Bila, c'est le mari de ma grande soeur là. Tu sais ce qu'on va faire? Pour te Donc, prouver quand que tu Guiglo, là. dis- Je t'ai cité tous les quartiers de Guiglo. Et puis, je t'ai cité le maire, le nom du maire de Guiglo. Même moi, je te jure, je m'attends sur le maire. Champion, tu dis c'est mi pattes là-bas là, tu mens. C'est faux. Ça passe pas à Abidjan, c'est à Guiglo, ça va passer. Il est sérieux, lui. Là. Salut les gars. D'accord, ok. Non, Ouais. ça dépend. C'est vous les groupes de MC1 là. Ouais. L'unique. C'est pas Yohan. Il y a une photo là. Faut des adjoints de se renseigner. Maintenant, moi, ma Il y a question. une photo. Guiglo, attends, il y a des quelque chose. Guiglo est dans ma poche. Hein. Moi, chaque vacances, c'est parti au village. Hein. Ah, Guiglo là.
On habitait d'abord à j'ai Filouche. Après Filouche, on allait à Nazareth. D'accord? Mes petits frères sont là-bas, ils sont au lycée. Ils ont fréquenté, grandi au lycée de comme la dit, ne mets pas de Non, il y a quelqu'un qui t'a expliqué que quand tu passes à Guiglo. Attends. Al Capote, ouais. Joan, l'unique. Oui, bonjour. Bonjour, l'unique. À un moment donné, là, on doit se prendre au sérieux. Il n'y a pas Moussa Guéré. Moussa Guéré, ça n'existe pas. À un moment donné, moi, je n'ai pas de Moussa. Non, moi, il dit s'appelle Ahmed. Ahmed, écoute-moi. Ahmed, s'il te plaît. Non, Ahmed, tu es trop excité. Il n'a pas dit ici guéri. Non, attends, il a rectifié ma parole. Écoute, c'est le retour. Il a rectifié ma parole. Attends. Ahmed, lui là, c'est ton frère. C'est ton frère. Peut-être que vous partagez le même parti politique. Ahmed, frère. Il est ici né à. Parce que c'est où tu es né là-bas, c'est ton village. Attends, quand tu es né, c'est pas dans ton village. Ahmed. Mais c'est là-bas, je connais. C'est là-bas, je connais. C'est là-bas, ici né, c'est là-bas, je connais. Ahmed. Ouais. Je t'ai appelé combien de fois? Ça fait 3 fois, mais précisez, il n'y a pas d'ici guérin. Hein. Je n'ai pas d'ici guérin. Il est ici né dans le département à Bleulequin. Maintenant, toi-même, ton village, il est où? C'est la question les deux, ils ont posé. Maintenant, moi, il te dit mon village là. Moi, je suis né. Attends, c'est où tu es né là? C'est là-bas qu'il y a ton village? Jamais. Non, c'est pas comme ça. Jamais. Aïe. Jamais. Faut pas. Moi, mon fils est venu en France ici, mais son village, c'est pas en France ici. L'unique. Qu'il arrête de chatouiller les gens dans les têtes. Vas-y, il faut dire ce que tu penses, élément. Vas-y. Hey, Ahmed, tu n'es pas guéri, tu n'as jamais été guéri. Il n'y a pas Ahmed guéri. En Côte d'Ivoire, les régions, les départements, on connaît les noms de ces régions-là, de ces départements. Le nom des familles, là, on se connaît entre nous. À un moment donné, là, on doit se prendre au sérieux, quoi, en fait. À un moment donné, là, on doit se prendre au sérieux. Moi, je m'appelle Koné. Et je te dis que, ouais, moi, je suis bêté de Gagnoa. Toi-même, tu vois que ça colle. Koné, bêté de Gagnoa. Et puis, je discute avec les gens pour dire que non, vraiment, je suis bêté de Gagnoa. Tu es malade? Excuse-moi, mais ça va pas ou quoi? Chacun a son village. Malgré toi, tu n'as rien compris, hein? Tu n'as rien compris. C'est toi, tu n'as rien compris? Il n'y a pas à mettre guéri. Mais tu viens embêter les gens, frère. Arrête d'embêter les gens, frère. Ahmed Guéré où? Laisse-moi te faire comprendre, frère. Tu ne peux pas me faire comprendre l'impossible. En gros, c'est ce qu'il veut faire. Tu ne peux pas me faire comprendre l'impossible. Il veut nous faire comprendre l'impossible. Nous, on est Ivoiriens. Là, ici, on est en train de parler. Bon, ok. L'unique. Joan, excuse, hein. Moi, vous tapez sur Internet. J'ai fini de dire, hein. L'unique, tu as ton deuxième téléphone, tu prends, tu tapes. Faut prendre, tu vas taper. Je m'appelle Koné. Je viens de Séguéla, précisément à Bobi. Et à Bobi, il y a mon grand frère actuellement est le chef canton de 7 villages là-bas. Tapez Bobi sous-préfecture. Si je mens là, tu me fais descendre. Faut taper Bobi sous-préfecture. Dans le département de Séguéla. D'abord, je suis à 30 km de Séguéla, à 7 km de Diarabana et à 1 km de Douala. Voici les villages environnants que j'ai cités. Je viens de Bobi. Il y a trois familles Koné qui gèrent ce village-là. Le grand frère, il est le chef du village. Le petit frère est chef de terre. Et le plus petit encore, c'est lui qui est le chef canton. Allez-y, écrivez sur Internet. Bobi sous-préfecture. Je suis né à Bobi. Vous avez venu changer le débat là. On ne change pas de débat. Il ne faut pas débattre. Il a oublié de rectifier le débat. Déjà ici. Tu voulais mentir. Il n'y a pas à mettre guéri ici. Écoute-moi. Tu voulais mentir.
Écoute-moi. Parce que si vos frères du Nord ne vous disent pas la vérité sur ça, là, vous n'allez pas arrêter. On ne parle pas d'ivoirité ici. On ne parle pas Non, d'ivoirité. non, c'est parce que même là, c'est vous qui créez. Une fois, attends, il a parlé. Il a parlé, il faut me laisser parler, frère. Ou bien c'est quoi? Laisse-moi parler aussi. Non, mais champion, c'est mon partenaire. Détends-toi, hein, champion. On te laisse parler, mais tu voilà, un connaît qui est venu. Il ne rentre pas dans ce jeu d'ivoirité-là. Il ne rentre pas dans ce jeu d'ivoirité-là avec lui. Mais c'est pas lui, ça, c'est son problème. Ça, c'est pas l'ivoirité. Attends, non. L'unique, Douan, attends, Douan. C'est pas ivoirité, hein. L'unique, attendez. Laisse-moi parler. Il parle de quelle ivoirité? Tu es là menti. Tu n'es même pas fier de tes origines. Il faut être fier de ses origines. Tu réunis ton papa. Écoutez, moi, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit tout à l'heure que moi, ici guéri. C'est ce que vous n'avez pas compris. Moi, je n'ai pas dit à l'unique que moi, ici guéri. Bon, ton papa est bien. Mais si ton village est un village guéri, là, c'est que tu es guéri. Non. L'unique, attends. Ton papa, il vient d'où avant de venir chez les guéris là? Ton papa est quitté dans quel village? Il est né où ton papa? C'est ce qu'il t'a dit tout à l'heure. Il dit, moi, mon papa, là, moi, on est né pour venir trouver mon papa à Kadé. C'est ce qu'il a dit. Non, ton papa, il est né dans quel village? Chacun sait où son papa est né. Toi, ton papa est né dans quel village? Avant de venir à Kadé. Voilà. C'est Kadé, moi, c'est Kadé, moi, je connais. Donc, ton papa n'a pas parlé. Ton papa, il est né dans quel village avant de venir à Kadé? Oui, mon papa, c'est là-bas, il sait que mon papa est né. Ton grand-père était à Kadé. Mais ce qui te dit là, c'est là-bas, moi, mon papa est né. Mon grand-père était là-bas aussi à Kadé. Moi, mon grand-père était à Kadé. Écoute-moi, mon chef de village de Kadé là, il s'appelait Didier. Et puis mon grand-père là, il s'appelait Moussa. Il vivait à Kadé depuis mon papa n'est pas connu. C'est ce qu'il te fait comprendre. C'est ce qu'il dit tout à l'heure. Avec il dit, votre nom de famille, c'est quoi? Ton nom de famille, c'est quoi? Tu veux savoir ça pourquoi? Moi, mon nom de famille, c'est Koné. Toi, ton nom de famille, c'est quoi? Ça, c'est toi ton problème. Ça, c'est toi ton problème. Toi, ton nom de... arrêtez de nous faire chier en Côte d'Ivoire maintenant, là. Arrêtez de nous faire chier maintenant. Il a de parler, c'est un Ivoirien qui parle. Arrêtez de nous faire chier maintenant, on entend bien. Faut pas dire quoi d'être. Arrêtez de nous faire chier. Celui, moi, je suis ses panneaux, je suis guéri. L'autre, il monte là-bas, je suis bêté. L'autre, il monte là-bas, je suis Koulango. Tu as ton village, c'est où? Toi, ton village, c'est où? Toi, tu es guéri. Mais tu es embrouillé, hein? Je ne suis pas embrouillé, je suis ivoirien de père et de mère. Je ne suis pas ivoirien par circonstance, ni par degré. Toi, tu es ivoirien où ça? Je suis ivoirien de père et de mère. Tu viens d'où? Je viens de Bobby. Donc, il y a Koné ivoirien. Ah, il n'y a pas Koné ivoirien. Oui, il y a Koné ivoirien. Ah, si il y a Koné ivoirien, c'est qu'il y a tout ivoirien alors. Il y a Moussa. Il y a quoi tout là? Le tout là, c'est quoi? Le tout là, c'est quoi? C'est toi. Le tout là, c'est quoi? On dit de donner ton nom. Ton nom de famille, c'est quoi? Ton nom de famille, c'est quoi? Toi, le tout là, toi. Le tout là, c'est quoi? C'est Yabamba? Non, toi, ton nom là, c'est quoi? Toi, ton nom de famille, c'est quoi? Moi, mon nom de famille, c'est Sangaré. Moi, je m'assume. Bon, monsieur Sangaré. Oui. Monsieur Sangaré. Oui. Monsieur Sangaré. Il se fout de nous, il se fout. Douan, attends. Monsieur Sangaré. Monsieur Sangaré. Oui. J'ai beaucoup de respect pour vous. À un moment donné... C'est quoi qui appelle le respect là? Non, écoute-moi. Il n'y a pas Sangaré guéri. Mais il n'était pas d'ici guéri. Oh, bon, Sangaré là, ton village Sangaré là, c'est où en Côte d'Ivoire? Oh, toi, tu n'as pas compris la question là, hein? On dirait que tu as dû te faire comprendre. Hein? Mais toi, tu sais pas d'où il vient, tu me dis que si, tu dis que c'est guéri. Moi, il n'était pas d'ici guéri. Ou bien tu attends comme ma frère. Ton papa, tes ancêtres là. Donc ton papa t'a pas dit d'où vous venez. C'est ce qu'il te dit là. Moi, ici, né, je trouver mon grand-père à Kadé. Mon papa, donc, ils ne vous ont pas dit, ah, on vient de tel coin. Ici, on est étranger ici. On t'a pas dit ça. Je ne sais pas s'il vient. Peut-être qu'il peut. Attends. Peut-être qu'il est mon grand-père qui était au nord. Il ne sait pas. Peut-être mon grand-père qui était au nord. Il ne sait pas où il est quitté à l'ouest. Ce que moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas où renseigner sur ce côté. Bon, monsieur Sangaré. Ouais. Monsieur Sangaré. Ouais. Monsieur Sangaré. Ouais. On va simplifier les choses. À partir de maintenant, là, quand tu vas quitter le panel de l'unique, tu vas demander à ton papa d'où vous venez.
D'accord, il a compris. Parce que C'est où tu es là, très tu es sans important dans la vie. identité. Hein? Où tu es là, tu es sans identité. Tu sais même pas qui C'est tu es. très important dans la vie. Parce que tu Il ne a peux pas compris. venir Si ça, se il dit, pavaner. moi, j'ai voté où? Tu dis que moi, si ça, il dit, moi, j'ai voté. On dit sans identité, il dit il a voté. Écoute-moi, le français qu'on dit là, vous gâtez trop le nom des gens. Tiens. On dit tu es sans identité et puis tu me dis que tu as voté. On t'a pas dit que tu es sans carte d'identité. Non, il a compris quand même. Je vais lui dire que. Donc, attends. Ahmed, tu es quelle ethnie alors? Tu es quelle ethnie? Si tu n'es pas guéri, tu es quelle ethnie? Non, c'est bon. Moi, je ne rentre pas dans le volet de ça avec vous. Non, moi, il a déjà tout dit. Mais, Mon grand-père est né. Ou mon ethnie aussi. Ton grand-père est né chez nous, il n'y a pas de problème. J'ai compris, mais tu es quelle ethnie toi? Toi-même, tu es quelle ethnie? Aïe. Tu me demandes un tunnel encore quoi? Ici, Djoula? Djoula, Il n'est pas Djoula. Ouais. Il y a El Capone. Oui. El Capone. Vous voyez le problème que vous avez, non? vous Les gens avez mentent sur vous. Vous voyez, Non. Les gens mentent sur vous. Attends, l'unique. Je suis monté sur ton panneau. Au fait, sincèrement, parce que on a un gros problème, au fait. Vous pensez que c'est côté. Écoute-moi, l'unique, je vais te dire un truc. Hein. Il y a des choses, on n'est pas d'accord sur des choses. C'est vrai. Dans la politique, oui. Voilà, moi j'ai ma vision. Mais à un moment donné, là, il y a un sérieux problème dans le pays, ça là, que nous tous on doit faire face. Mais on ignore aujourd'hui, hein. On ignore ce truc aujourd'hui. Mais je te jure, c'est pas côté RDR, c'est pas côté PPACI, c'est pas côté PDCI. C'est pas vous. Mais en fait, nous sommes les jeunes Ivoiriens. En fait, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. On rigole, on cherche des points chez les gens, chacun cherche ses followers. Mais il y a c'est un phénomène aujourd'hui qui est là s'installer. Écoute-le, il est en train de te parler. Ah, pourquoi vous êtes comme ça même? Il y a un phénomène aujourd'hui qui est là s'installer en Côte d'Ivoire. Le gars, il est chez les guéris. Et lui, il dit qu'il est guéri. Pourtant, tu n'es pas guéri. À un moment donné, là, arrêtez de dire, je viens de chez lui, là, je viens de chez lui, là. L'unique, ça m'est arrivé un jour. Il y a un qui m'a insulté en bas de une de mes vidéos. Moi, je vous parle la vérité comme ça, hein. Il m'a traité d'étranger. Je lui dis, toi, tu viens d'où? Mais son erreur a été un truc l'unique. Il me dit, lui, son village est entre Séguéla et Kani. Écoutez bien, hein. Son village est entre Séguéla et Kani. Il ne sait pas que je suis le doyen, même j'ai pris ma moto pour sillonner dans tous ces coins. Je lui dis, bon, entre Séguéla et Kani, là, j'ai cité le nom de tous les villages. Et tu sais c'est quel nom il va aller me donner? J'étais sur le panel, mais j'étais sur le panel. Il me dit que lui vient de Mourouno. On demande son nom de famille, ça n'a rien à voir même avec les habitants même qui sont à Mourouno là-bas. À un moment donné, là, on a un sérieux problème. Et le sérieux problème, là, j'ai dit ça aujourd'hui, là, ça va nous faire mal, ça va faire mal à mes frères. Au fait, Odjene fait défaut à la frontière, au fait. Odjene fait défaut. Mais réfléchissez bien, hein? Je n'ai pas dit le reste. Mais Odjene fait défaut. Ça fait défaut. On connaît les vrais Odjeneka. Mais ceux qui viennent se procurer même des noms des gars d'Odjene pour venir en Côte d'Ivoire, on se connaît. On se connaît. Pour avoir extrait de naissance aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, au nord, là, c'est facile. Le vieux Doula, le vieux qui est là-bas, il est gentil. L'étranger a duré chez lui. Il dit, c'est mon fils. Le gars, il n'est pas là parce que toi, tu es son fils. Lui, il veut se procurer de la nationalité ivoirienne. C'est eux qui se retournent aujourd'hui pour venir nous insulter. C'est eux qui se retournent aujourd'hui pour venir faire la chienlit en Côte d'Ivoire. C'est pas côté RDR, hein? C'est pas côté PDCI. Hein? Nous sommes assis là, on regarde les choses et regarde. Il va finir, tu vas prendre la parole. Un énergumène comme ça qui dit que lui, Ahmed Sangaré, lui, il est guéri. Ça, c'est pas un problème qui vient demain. Ça, c'est pas un problème qui vient demain. Moi, chez lui, là-bas, là, les enfants vont s'élever pour dire que nous, on est vrais guéris. Ahmed, lui, il va dire à ses enfants guéris là que non, lui-même, il est plus guéri que ses enfants-là. Mais ça va pas ou quoi? Nous ne sommes pas dans la jungle. Tam. Nous ne sommes pas dans la jungle. Tam. Nous sommes dans un pays là, où chaque village là, on connaît les ressortissants de ces villages. Quand tu vas dans le Guémon, tu vas à Man, tu vas dans le Worodougou, le Béré, tu sais c'est quel nom qui règne là-bas.
Tu ne peux pas t'octroyer des noms comme ça parce que toi, tu t'appelles Ahmed Sangaré, on te demande, tu es là, t'es pavadé pour dire que toi, tu es Guéré. Guéré où? Ahmed où? Guéré Ahmed où? À un moment donné, arrêtez ça là, frère. Arrêtez ça là. Pourquoi vous reniez vos papas même? Pourquoi vous reniez vos papas? Motion. Ok, motion, vas-y, prends la motion. Ok. Al Merci. Capone, il va prendre la motion. Vas-y. Disons un peu, disons vrai. Tu sais, voici quelqu'un qui est perdu, c'est-à-dire que c'est comme s'il veut bien comprendre. Lui aussi va venir s'arrêter pour venir se concentrer sur l'histoire d'ivoirité, histoire de... Mais ça n'a rien à voir avec l'ivoirité, le débat. C'est pas de l'ivoirité. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envoyé le débat ailleurs. On ne parle pas de l'ivoirité ici. Non, Luni, laisse-moi parler, frère. Quand il parlait là, tu l'écoutais. Laisse-moi aussi parler. Ok, vas-y. Laisse-moi me concentrer. C'est pas parce que nous on n'est pas là, nous on n'était pas là pour parler de l'histoire là. Lui il est venu là, maintenant il s'est concentré que moi ici vient dire que c'est guéri. Moi j'ai bien précisé à l'unique qu'il est ici né dans tes bâtiments. Il m'a demandé tu es né où? Il dit ici né dans tes bâtiments de Bleulequin, ici né à Bleulequin. Voici tant. Il lui a donné des peu de détails. Ici il a dit que ici guéri là c'est deux choses différentes. Ou en français là tu as compris comment? Histoire de rivalité, on n'est pas là pour ça. Il m'a demandé c'est quoi mes parents ont bénéficié. Moi j'ai bénéficié de quoi? C'est de ce qu'il en a parlé. Mais tu viens t'acharner dessus comme ça, comme si tu m'attendais au Carrefour, frère. Je t'attends pas au Carrefour. Parce que, au fait, je t'attends pas au Carrefour. Écoute-moi, je vais te dire. S'il te plaît. Oui. Il n'a qu'à dire lui de manière sociale. De quoi est-ce qu'il bénéficie? Tu me comprends? Bois n'a qu'à durer dans l'eau comme ça serait jamais, ça peut jamais devenir caïman. Donc, toi, tu peux pas dire à quelqu'un aussi que. Mais toi, tu vas jamais devenir caïman. Parce que tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Il a fermé mon micro là. Faut fermer ton micro, frère. Mais c'est qu'il va jamais devenir ivoirien alors. Toi, tu as parlé de quoi? En fait, l'ivoirien, toi, tu as me dit quoi? Mais tu n'as pas de village en Côte d'Ivoire. Parce que tu as parlé de choses là. Tu as fait dire que tu as connu. Ok, d'accord, attends. L'unique motion, s'il te plaît. Viens, attendez. Je vais fermer les deux le micro parce qu'ils pensent que. Ouais, voilà. l'unique. Parce que le chauffement. Attendez. Joan, pose ta motion. Attends. Madame. Madame, attendez, s'il vous plaît. Pose ta motion. Ouais, tu sais, l'unique. Al Capone disait quelque chose de très, très essentiel tout à l'heure. Tu sais, le problème, c'est que tout à l'heure, là, Ahmed, là, il est tenté de te raconter tout n'importe quoi. Il a fallu que je lui dise que je connais Guiglou et que les questions commencent. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça c'est un deuxième combat. Okay, que nous tous, nous les Ivoiriens, nous tous là, on va en payer le prix. Parce que moi je sais que de la région, c'est-à-dire que chez nous, les ouais là, hein, soit c'est Guéhi, c'est Oulaï, c'est comment on appelle ça. On connaît un peu, tu vois un peu, on connaît un peu les noms de chez nous. On sait que les gens du Nord, là, le Nord qui est bien découpé, ou entre eux là-bas, là, ils se connaissent. Il y a les Koné, il y a les Silla. D'autres pensent que même, il y a des Silla ivoiriens, hein, qui sont au Nord, que moi je connais. Tu comprends? Il y a les Soumaoro, il y a les, tu vois un peu. Mais, quand on est entre nous ivoiriens, qu'on est en train de discuter, on sait que chez les Atiers, là, c'est les gens de PPPP là-bas. Tu vois? On sait que à Dabou, c'est les mails, on connaît comment les noms sont prononcés. Est-ce que tu comprends? On est en train de faire un débat où on parle du social. Toi, tu veux montrer d'où tu viens. Quand on te demande, moi comme ça, je lui ai donné l'exemple tout simple. Il lui a dit, moi je suis né à Abidjan. Peu de Yopougon là, c'est là moi je suis né. Mais je ne suis pas abidjanais. Je ne suis pas ébrié. Donc si tu me poses la question, tu viens d'où? Il dit, il vient de Fakobli. Mais toi, tu dis que toi, tu viens tu es né à Brelequin et que tu es Moussa. Et puis j'ai répété. Donc, Guéré là, il y a son Moussa. Et puis tu as répondu oui. Tu as commencé à retirer Yaman lui là. Tu sais pas ça. C'est dangereux. Je pense que c'est dangereux pour tous les Ivoiriens. Attends, pardon, faut te taire. Voilà, faut te taire. On va donner le truc. C'est qu'on est en train de dire là. Non. Je ne sais pas pour l'amour que vous avez, vous donnez la nationalité gratuitement aux gens là. Il va arriver un moment où nous tous là. Aujourd'hui, c'est politique qui fait que chacun est dans son couloir. Hein. Nous les Ivoiriens, on va se remettre ensemble. Hein. Nous les vrais Ivoiriens, on se connaît. Hein. C'est politique qui fait qu'aujourd'hui là, l'autre est en train d'étudier ton mot, l'autre est en train d'étudier pas bien, mais ça va finir là. Nous les Ivoiriens se mettre ensemble et chacun va aller faire son jugement dans son village. Village que tu as là.
Tu vas aller dans ta préfecture, dans ton village là-bas pour faire ton extrait. Parce que vers la fin, voilà ce qui nous arrive à elle, Liboul là. Où Liboul met derrière et puis te dit qu'elle est plus ivoirienne que toi. L'hospitalité qu'on a donnée aux gens là, voilà, on est en train de payer le prix. Toi, tu ne sais pas d'où ton papa vient. Et tu penses qu'on va te caresser. Tu n'es pas ivoirien, champion. Tu n'es pas ivoirien. Parce que même si tu es ivoirien et que tu es né même à Gagnois, tu sais d'où tu viens. Tu es né à Dalois, tu sais d'où tes parents viennent. Toi, tu dis que tu es né trouver ton grand-père déjà là-bas. Donc ton grand-père là, tu l'as trouvé, il était né là-bas. C'est ce qu'il t'a dit. Il n'y a pas d'histoire. Ton grand-père, c'est pas où il est quitté. C'est comme ça qu'on va vous attraper. Un à un. Nationalité là, comment vous avez eu là? Vous allez nous expliquer ça. Parce que franchement, ça là, c'est choquant d'entendre ça de ta bouche. Toi, tu es né à Brulequin, donc ça veut dire que tu es guéri. Et les gens te demandent, tu es guéri, il y a guéri Moussa. Et puis tu prends Brigolet. Oui, parce que tu es né là-bas. Nos enfants qui sont nés en Europe, ici, ils sont français, quoi. Ça veut dire que par exemple, mon enfant est né ici, donc ça fait de moi un français. Parce que mon enfant est né ici. Lui, c'est ce que je veux dire. Franchement, ce côté-là. Non, mais même s'il dit non que on est de tel pays, mais sauf qu'on a quelle nationalité, on peut comprendre. Mais bon,